Bonjour, je m'appelle Jean, Rébili Jean. Nom d'artiste, c'est Jean Pissou. On me connaît par le nom Jean Pissou. Il y a une histoire de ça à part, mais voilà, tout le monde me connaît par le nom Jean Pissou. Je viens du sud de Tullard, à 150 km de Tullard, c'est une ville qui s'appelle Bétiouk, Bétiouk Sud. C'est la musique qui m'a amené ici à Tullard. J'ai commencé à faire la musique là-bas. J'ai commencé par le petit accordéon diatonique qu'on appelle diatonique. Cet accordéon, ça appartient à mon grand-père. Dès qu'il s'absente, je prends l'accordéon. Je suis autodidacte. Je n'ai pas appris à l'école de musique. Je me débrouillais tout seul avec ce petit accordéon-là. Ça a monté, c'est-à-dire il n'y avait pas encore de classe de secondaire là-bas. Quand j'ai passé ma sixième, j'étais monté ici à Tullard pour ma classe secondaire. Et c'est d'ici où j'avais le contact avec des amis qui font l'orchestre. Et c'est là où j'ai commencé aussi à gratter la guitare. Et on a fondé un orchestre qui s'appelait Bachelor de Tullard à l'époque. Et on était avec ce groupe Bachelor de Tullard et on a sorti aussi du disque 45 tours en 1969. C'est du tube, qui a fait du tube quoi. Avec mes chanteuses qui s'appelaient Angéline et Jacqueline. Et c'est là où a monté l'orchestre. Et on a fait les tournées partout. Morondave, Tananarive, Fort-Dauphin et tout. En 1975, on a tenu une boîte de nuit et j'ai joué aussi dans l'orchestre qui a fait les boîtes de nuit. Il n'y a que les dimanches où on ne travaille pas. En 2009, j'étais intégré dans Nimalagas Orchestra. Nimalagas Orchestra, c'est l'orchestre national malgache. Il y a tous les ethnies là-dedans. On était 10, 11 avec les techniciens. Et cet orchestre-là qui m'a fait beaucoup voyager parce que j'étais en Suisse, en Belgique, en Espagne, en France bien sûr, et en Allemagne aussi. Ces voyages-là, ça s'est répété toutes les années, 2 fois par an où je vais à l'extérieur. Et donc 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, où on a arrêté un peu. Et j'étais en solo en 2017, là où j'étais à Mayotte. Là, c'est à propos du livre qui s'appelait Sous l'état marinier de Bétiouk. Si vous tapez à l'internet, vous le trouvez là. Et ces bouquins-là qui expliquent mes anecdotes, c'est-à-dire ma naissance, là où on m'a appelé Jean Pissou, livre de 128 pages. Et quand j'étais à Mayotte, on visite, on fait des petits concerts, concerts à dessiner parce que la dame qui a fait ces livres, c'est une illustratrice. À sa table, il y a l'écran derrière moi. Et moi, avec l'accordéon, dès que j'entame la musique, elle commence à dessiner aussi. À dessiner nous trois, parce que j'avais un bassiste, j'avais un percussionniste. Et on faisait le trio. Dès qu'on commence la musique, elle commence à nous dessiner, nous les trois. Dès qu'on a fini, elle a fini aussi son dessin. Et l'applaudissement, je ne sais pas si c'est le dessin, c'est au dessin qu'applaudissent le public ou bien à nos musiques. Mais ça s'accompagne bien ce qu'on avait fait à Mayotte. On avait visité les écoles, les collèges. Depuis 2023 aussi, je passais du stage d'accordéon à La Réunion.
petit accordéon diatonique. En 2023, j'avais 10 élèves qui étaient tellement contents de ce que je les ai enseignés. Et ils arrivent à jouer le morceau des roses, ils arrivent à jouer le Copa Copa. Le premier morceau que j'avais joué là s'appelle le Copa Copa. Pourquoi le Copa Copa? Parce que c'est le morceau de mon grand-père que j'ai hérité. Et lui, son prénom c'est le Copa Copa. Mes élèves arrivent à jouer ça, mes élèves de la Réunion. Et ici, je parraine les jeunes. Parce que depuis 2017, je suis président du Vakukar, qui est en train de pousser les jeunes. Mais quelquefois, je joue tant que je peux. Mais le Vakukar, c'est pour les jeunes qui vont montrer leur talent. C'est le morceau de mon grand-père, celui qui l'a joué. Mais moi, je l'ai amélioré un peu, quoi. Et Copa Copa, c'est son nom. Style un peu tchapik parce que je l'ai transformé en tchapik. Et voilà. Bon, les tchapik, c'est l'origine du tchapik. Il y a, tout le monde parle de ce qu'il sait sur les tchapik. Mais moi, personnellement, je suis un peu âgé et j'ai vu beaucoup de choses, quoi. Mais les tchapik, l'origine du tchapik, c'est l'accordéon machikour. Et ils ont des drôles leur façon de jouer l'accordéon vraiment extraordinaire. Et cet accordéon-là, je peux dire que c'est en voie de disparition parce que le neuf, ça coûte vachement cher. Et les vieux ne tiennent plus debout. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait, les guitaristes? Et ils ont adapté la façon de jouer l'accordéoniste machikour là, à la guitare. Et c'est là où débutait le tchapik qu'on entend aujourd'hui là. Voilà l'histoire des tchapik, mais chacun, il y a quelqu'un aussi qui trouve ça à sa manière, des choses comme ça. Mais moi, personnellement, c'est ça. Le deuxième morceau, c'est du rock que j'avais aimé à l'époque. C'était en 1975. J'ai entendu ces morceaux-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas des chaînes de radio qui sont beaucoup. Mais avant, il n'y a que la radio Madagascar. Et on cherche aussi la chaîne, c'est la radio Mozambique, que j'adorais. Et c'est de là où j'ai entendu ces morceaux-là, que j'aime tellement. Et quand j'aime les morceaux, c'est que je les transmets avec l'accordéon ou la guitare. C'est le morceau des Carpenters. Et le titre, c'est Top of the World. Ce n'est pas étonnant parce que l'Afrique du Sud, c'est à 400 km d'ici. Mélange, et puis on avait ça déjà à la tête. Mais à défaut de ne pas pouvoir sortir ce que tu sais, il n'y avait pas de maison d'enregistrement. Et comme si c'est eux les propriétaires du style. Alors que on a les sang africains et donc c'est pas étonnant s'il y a des ressemblances de style qui est commun parce que je peux dire que Tananarive c'est à 1000 km d'ici. Et on n'arrive pas à jouer des choses de Tananarive parce qu'ils sont loin. Mais là, c'est à 400 km d'ici. C'est pas étonnant, je dis, si on a quelque chose de style commun. Parce qu'on est africain, voilà.
Merci.